Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Alors soyez les bienvenus ce soir sur ma chaîne. Je suis Laura Gollet. Alors ce soir nous allons partager ensemble, comme d'habitude, la parole de Dieu. On ne lira pas le livre de Luc. Non, pas ce soir. On ne lira pas le livre de Luc. J'avais à cœur de lire avec vous le livre de Lévitique. Un chapitre, un verset dans le livre de Lévitique. Que nous allons partager ensemble. Le Seigneur m'a mis à cœur en fait de le partager avec vous. Alors, je voudrais prendre le temps de vous dire ce que j'avais à cœur. Alors, si tu ne t'es toujours pas abonné sur ma chaîne, tu peux juste cliquer en dessous. Je crois que c'est à ta gauche. Tu verras le bouton s'abonner. Rejoins la team et que Dieu te bénisse, invite des amis, partage la vidéo, voilà. Soyons nombreux et je voudrais juste te dire quelque chose, c'est si tu as un témoignage, je voudrais bien que tu puisses nous aider, que tu puisses partager ton témoignage en dessous des commentaires, m'écrire sur WhatsApp, par email. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus agit encore aujourd'hui. Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu restaure encore aujourd'hui. Et plusieurs fois, en fait, l'ennemi nous fait croire que notre témoignage n'est pas assez grand, notre témoignage n'est pas assez fort pour être entendu sur la terre, en fait, pour être entendu, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose de normal. Alors, laisse-moi te dire une chose, juste le fait de me regarder ce soir, c'est un témoignage, c'est un miracle, parce que crois-moi qu'il y en a de ceux qui sont sur le lit d'hôpital et qui peuvent même pas manger par eux-mêmes, qui sont obligés de manger, d'être nourris au travers d'une sonde. Donc, bénis Dieu déjà pour ta vie, bénis Dieu pour le souffle de vie. Voilà, donc en cas de témoignage, partagé avec la team. Donc ce soir, je voudrais lire avec vous le livre de Lévitique, chapitre 26, les versets 7 à 8. Voilà, versets 7 à 8. Alors, lisons au nom du Seigneur Jésus. Vous poursuivez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100 et 100 parmi vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je vous donnerai des enfants et vous rendrai nombreux et je maintiendrai mon alliance avec vous. Amen. Alors, j'ai lu du verset 7 au verset 9. Du verset 7 au verset 9. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous poursuivrons nos ennemis et ils tomberont devant nous par l'épée. Par l'épée. La parole de Dieu ne nous dit pas que nos ennemis tomberont devant nous par une gifle ou, je sais pas, par un boulet, enfin, par des sorts, par des incantations, non. Mais par l'épée. Par l'épée. J'aime beaucoup ce mot. Ça voudrait dire en fait qu'il nous faut une épée pour poursuivre nos ennemis. Si tu n'as pas l'épée, la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est l'épée qui va t'emmener à poursuivre tes ennemis et à les combattre et à les vaincre. Alors, je me suis souvenu de quelque chose, c'était en fait, il y a une différence entre un ennemi et un adversaire. Un adversaire, c'est celui que tu connais, celui qui se montre à toi, genre en face de toi et qui te dit, voilà, moi je te combats et puis c'est tout. Et l'ennemi, c'est celui qui se cache. L'ennemi, c'est parfois celui avec qui tu manges. L'ennemi, c'est celui avec qui tu parles. L'ennemi, c'est celui à qui tu racontes ta vie. L'ennemi, c'est celui qui te dit je t'aime, mais qui te poignarde dans le dos. Et c'est celui-là que nous devons poursuivre avec l'épée. Avec l'épée. Et quand la parole de Dieu nous dit, vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée, devant vous. Ça veut dire que tu le verras, ton ennemi. L'ennemi qui te combat aujourd'hui, crois-moi que si tu as la bonne épée, l'ennemi tombera. L'ennemi tombera. Et la parole de Dieu nous dit ce que veut dire l'épée. Ce que veut dire l'épée. Alors, je vous emmène dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y a un début, hein, c'est comme je vous dis toujours, il faut apprendre à lire un peu bien avant les versets que je donne pour essayer de comprendre un peu le contexte. Mais là, je veux juste lire le chapitre, l'Éphésiens chapitre 6, verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu.
Ça veut dire que quand la parole de Dieu nous dit, donc je repars sur Lévitique qui nous dit, vous poursuivez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ça veut dire que tu as besoin de l'épée. Et l'épée, on vient de lire, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour faire tomber tes ennemis. Même ceux dont tu as l'impression qu'ils sont peut-être physiques, ton chef au travail, je ne sais pas, quelqu'un qui te met les bâtons dans les roues dans ton travail. Tu as besoin de la parole de Dieu pour le combattre dans le secret. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que ce n'est pas contre la chair que nous devons nous battre. Ce n'est pas contre la chair, mais c'est contre les esprits, les esprits et les autorités, les esprits du mal. Alors, je vous le lis, c'est toujours dans Éphésiens 6, le verset 12. Donc, ça dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les esprits. Donc, ce n'est pas... je te dis pas d'aller voir ton responsable, comme je disais tout à l'heure, pour essayer de l'étrangler, tout ça, et crois-moi, tu iras en prison. Moi, je te le dis direct, parce que c'est un meurtre, tentative de meurtre, peu importe. Mais c'est plutôt en esprit, en fait, avec l'épée de l'esprit, donc avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Donc, il nous faut la parole de Dieu pour poursuivre nos ennemis. Alors, comment utiliser l'épée? Comment utiliser la parole de Dieu? Alors, je repars avec vous dans le livre de Luc. Je vous avais dit qu'on lirait pas Luc. Mais Luc nous aime tellement que Luc nous rattrape encore ce soir. Alors, je vous ramène dans... Alors, le livre de Luc toujours, on est toujours sur le livre de Luc. Le livre de Luc, le chapitre 10, verset 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Tu dois savoir, tu dois avoir de l'assurance en la parole que tu lis. Tu dois avoir de l'assurance. Quand la parole te dit que rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu traverses, tu dois te rappeler que tu as l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. On n'a pas dit une puissance, on a dit toute puissance. Tu dois prendre autorité dans ta maison. Et comme je vous disais pour la parole de l'autorité, dans le Luc 4, verset 31, il dit... Verset 31 dit, Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il y enseignait le jour de sabbat. On était frappé par son enseignement car il parlait avec autorité. Tu dois parler avec autorité. Tu dois parler avec autorité. Tu dois prendre le contrôle, en fait. Tu dois te lever, tu dis je marche. Des fois, en fait, quand tu dis je marche, il faut qu'on puisse voir que tu marches. Tu peux pas dire je marche, hein? Tu as croisé tes pieds, tu as allongé dans ton lit. Je marche sur les scorpions, sur les... Non, tu dois te lever. Tant que tu n'es pas handicapé, tu dois te lever. Tu marches, tu dois te voir marcher parce que l'ennemi doit voir que tu as de l'assurance. L'ennemi doit voir en qui tu as cru, qui est ton maître. Qui est ton maître? Et ton maître, c'est Jésus. Ton maître, c'est Christ. Donc, tu dois représenter Christ dans tout ce que tu fais. Tu dois représenter et parler avec autorité. Et tu dois dire, il est écrit. Lorsque tu as des pensées, par exemple, de suicide qui te viennent, je sais pas, des pensées qui t'assaillissent, c'est-à-dire quelqu'un vient te dire, mais tu ne vaux rien, mais ces pensées qui viennent, qui te disent, mais tu ne vaux rien, tu vaudrais mieux morte que vivante et tout, tu n'es qu'un fardeau pour tout le monde. Souviens-toi que Dieu est amour, souviens-toi que Dieu a dit, je vous aime, vous êtes mes enfants, c'est-à-dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est celui qui donne l'amour. Souviens-toi. Souviens-toi que c'est celui qui te donne l'amour. Et si une pensée vient te dire, ah mais il faut que je puisse appeler mon grand-père, je puisse invoquer je ne sais pas quel saint et tout. Souviens-toi de cette parole qui dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Tu dois te souvenir. Il faut que tu puisses avoir des versets. Il faut que tu puisses dire, il est écrit. Même si tu ne te souviens pas de la référence biblique exactement, telle que là quand je vous ai dit... il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je connais ce verset, mais là de tête comme ça et tout, pendant que je suis en train de parler, je ne me souviens pas de la référence. Mais c'est pas pour autant que si ces pensées m'assaillissent que je ne peux pas répondre en fait. Je peux dire, il est écrit. Et ça c'est pourquoi? Parce que je l'ai lu. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé. C'est parce que j'ai lu. Tu as été à l'école, tu sais que quand tu as un devoir d'histoire géo par exemple et tout, tu révises ton cours. Et nous, notre cours, c'est la parole de Dieu. On doit apprendre à réviser la parole tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dois parler avec autorité. Tu dois te tenir au-dessus de tes ennemis. Tu dois les menacer. Tu dois les dire de se taire et de les frapper par l'épée de l'esprit.
Et c'est comme je disais, on les frappe en disant « il est écrit ». De la même manière que Jésus l'a fait, de la même manière que notre maître l'a fait, c'est comme ça. Vous savez, ceux qui font, des fois, en fait, quand tu fais le combat spirituel, par exemple, quand tu dis je chasse et tout, je taille en pièces, tout ça, quand tu tailles en pièces, c'est par rapport à quoi? C'est un peu par rapport au verset que tu connais, parce que tu sais que le Seigneur t'a donné de l'autorité, le Seigneur t'a donné le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. C'est pour ça, en fait, que tu prends autorité. C'est pour ça que tu prends autorité, parce que tu sais qui tu es en Christ. Il y a des choses, en fait, que tu ne peux pas faire naturellement. Et j'ai un exemple qui me vient à cœur, c'est aujourd'hui, tu veux aller, par exemple, dans un autre pays. Prenons mon cas, je suis aux États-Unis, je vais aller au Congo. Je ne peux pas aller au Congo comme ça. À moi, franchement, je sais pas, mais j'ai jamais fait, mais je pense pas, c'est pas possible. Je peux pas aller au Congo comme ça. Pour aller au Congo, il faut que je sois dans un avion. Et c'est l'avion qui me transporte pour m'emmener au Congo. Et ça va me prendre des heures, mais je sais qu'à pied, ça aurait pris des années. Des années, je vais jamais arriver au Congo. Mais avec un avion, j'arrive, sûrement. Je vole, en fait. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je vais atterrir. C'est que Jésus, en fait, tu dois te mettre dans cet avion qui est Jésus. Ton avion, c'est Jésus. Tu dois t'installer paisiblement et te laisser conduire jusqu'à destination. Il y a des endroits que tu estimes que tu ne pourras peut-être pas arriver. Il y a des situations, des fois, un homme de Dieu ou une femme de Dieu peut prophétiser sur ta vie et tu te dis, mais comment cela va arriver? Comment cela va arriver? Mais crois-moi que quand tu es caché en Christ, tout peut arriver. Regardez Esther. Qui aurait cru que Esther allait se retrouver dans le palais royal? En tant que juive, elle n'avait même pas toutes les qualifications requises pour se retrouver dans le palais royal. Juste pour te dire que lorsque Dieu te donne une prophétie, lorsque Dieu te donne une vision, ça peut paraître déraisonné pour toi, ça peut paraître tellement hard pour toi. Tu te dis, mais comment je peux y parvenir? Comment je peux y arriver? Je suis jeune, je ne sais pas parler. Tout ça sont les excuses qu'on a vues dans la Bible des hommes de Dieu qui l'ont dit. Je viens d'une famille, ceci, je suis pas. Au lieu de regarder les capacités que Dieu a vues en toi, toi, tu ne vois que ce que les hommes autour de toi te disent qui est défaut, en fait. Parce que je vais un peu aller de l'autre côté, c'est que quand ces hommes de Dieu, là, ces Gédéons, toutes ces personnes-là, étaient en train de dire, mais moi, je bégaye, moi, je peux pas, moi, je suis enfant et tout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que c'est eux-mêmes qui le savaient, c'est parce qu'on les a tellement dit ça autour d'eux que ça finit par être une vérité pour eux. Mais là, il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est ce que les autres voient. La vérité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est ce que tout le monde te dit autour. Mais la réalité, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Peut-être que tu te dis, oui, mais je bégaye. Peut-être que tu te dis, oui, mais j'ai pas les facultés requises. J'ai pas assez d'argent. J'ai pas. On pourrait faire des montagnes de j'ai pas. Mais ne regarde pas ce que tu as pas. Regarde ce que Dieu t'a dit de faire. Fais-lui confiance. Quand tu es dans la vision et dans la provision. Fais ta part. On l'a vu dans la première vidéo que j'ai faite. J'ai parlé de Élie. Il est parti et le Seigneur a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Juste pour vous dire que Dieu est capable. Là où même vous vous y attendez pas. En fait, il a des façons tellement extraordinaires d'arranger les situations que des fois vous vous asseyez, vous rigolez, vous vous demandez mais comment il a fait en fait? Et en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, je vous donne un truc, c'est que quelquefois tu peux être dans une impasse, dans une situation. What? Tu vois, genre, assieds-toi juste et regarde Dieu faire. Et rigole en fait. Des fois en fait, pose ta curiosité pour dire, j'aimerais bien savoir comment il va faire pour me sortir de cette situation et tout, c'est trop bizarre. Tu dois... En fait, c'est ça aussi la marche avec Christ, c'est que c'est pas ennuyeux. Pour d'autres personnes, ils vont te dire, mais Laura, c'est bizarre, je perds ceci, je perds cela. Mais en fait, quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu vis quelque chose, quand ton quotidien c'est Christ, il y a une différence. En fait, tu vis une relation, tu vis quelque chose. Et tu es curieuse de savoir comment les choses vont se passer demain. Tu es curieuse de savoir comment il va décompter la situation. Vous vous rendez compte que les Israélites, en fait, derrière, il y avait Pharaon. Devant, il y avait la mer Rouge. Ils se sont dit, on est pris au piège. Et moi, ils étaient là, ils se disaient, mais comment tu veux que je puisse faire? Comment? Et le Dieu des surprises, le Dieu qui a plus d'un tour dans son sac, les a dit, prenez le bâton. Et là, dès qu'il met la verge, on a la mer qui se divise en deux. Juste pour dire que Dieu, des fois, en fait, tu cherches la solution tellement loin que le Seigneur va utiliser quelque chose
qui est dans ta maison, comme cette femme à qui les créanciers sont venus prendre son fils et à qui on a dit qu'as-tu dans ta maison? Elle a dit j'ai de l'huile et de la farine. J'ai de l'huile, j'ai juste de l'huile. Et là, et des pots. Et elle est partie emprunter des vases chez d'autres personnes et elle a vendu et elle s'est retrouvée avec, elle a payé toutes ses dettes. Juste pour dire que Dieu est capable. Mais tu dois avoir l'épée, tu dois avoir la parole concernant ta situation. Tu ne dois pas désespérer. Tu dois dire à cette voix, cette petite voix qui murmure au fond de toi, qui veut te faire, qui veut t'emmener à décourager, qui veut t'emmener à te faire croire que tu n'es bon à rien, que ta situation elle est terminée, que ton mariage ne va pas aller de l'avant, que ton cas ne va pas être arrangé. Tu dois te souvenir que Dieu, il est le Dieu qui a plus d'un tour dans son sac. Il est le Dieu de l'impossible. En effet, rien n'est impossible à Dieu. On l'a lu la dernière fois dans le livre de Luc. N'oubliez pas que ce que nous lisons, c'est quelque chose en fait qui c'est la parole, c'est la vie. Soyons comme Jésus et disons, il est écrit à notre ennemi. Poursuivons-les et tuons-les. Ayons la victoire sur nos ennemis. Alors, j'ai relevé quelques points, quelques versets qui peuvent t'aider. J'ai pensé en fait à, je sais pas, tu te retrouves peut-être dans une situation, tout ce qui a trait à la justice, que ce soit au tribunal, que ce soit, je sais pas, au prud'homme, peu importe en fait, tout ce qui est justice en fait, ce soir, j'ai des versets au prud'homme, peu importe en fait, tout ce qui est justice en fait, ce soir, j'ai des versets qui me viennent à cœur, j'ai noté. Donc j'ai Luc 18, versets 7 à 8 qui dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. » Quand tu as une parole comme ça, quand tu la saisis, quand tu cours avec, mon frère, ma soeur, toutefois que la situation, que les emails vont arriver, que les avocats vont t'appeler pour te donner mauvaises nouvelles, tu fermes les yeux, tu dis, Seigneur, souviens-toi de la parole, tu as dit, ne feras-tu pas justice à ceux qui crient à toi nuit et jour? Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Père, souviens-toi de moi et fais-moi justice rapidement. Dieu ne ment pas, sa parole est vie. Il ne le fera pas pour toi, mais pour son nom. Il le fera pour son nom. Et j'ai aussi un autre verset que j'ai noté, c'est Exode 23, 27. Il dit, « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. » Le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Le Seigneur est capable de te donner la victoire sur les combats même où tu as déjà perdu d'avance devant les hommes. Il dit, « Je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. » La question est de savoir, des fois en fait, quelques années plus tard, tu t'asseras et tu regardais, mais où sont les personnes qui m'ont accusé? Comme cette femme qu'on a voulu lapider parce qu'elle avait commis l'adultère. Jésus a demandé, femme, où sont ceux qui te cherchaient, ceux qui te condamnaient? Demain, dans un an, dans quelques années, dans quelques mois, tu te demanderas, mais où sont ces personnes qui m'accusaient? Où sont ces faux prédicateurs? Où sont ces personnes qui m'ont traité de tous les noms? Le Seigneur, il est celui qui met en déroute tes ennemis. Il les met en fuite devant toi. Et il y a un verset aussi qui me vient, c'est, j'ai pas la référence, mais il dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il est capable de le faire. Si tu saisis la parole, prends le temps de lire la Bible, mon frère, ma soeur, je te le dis, prends le temps. Prends le temps. S'il n'y a que la parole qui peut... En fait, c'est la connaissance qui te fait, qui t'affranchit. En fait, c'est la connaissance qui te rend libre. Quand tu sais ce qu'il y a dans la parole, quand tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, il y a des situations, en fait, quand ça arrive, c'est la chair, c'est obligé. Tu vas trembler, tu vas te dire, oh, tu vas tressaillir. Mais après, lorsque tu te calmes, tu dis, Seigneur, il est écrit. Il est écrit. Et là, une joie intérieure va monter en toi, une sérénité inexplicable, une paix. Et là, même les gens autour de toi vont te dire, oh, tu n'as pas peur? Tu sais. Toi, tu restes, tu es zen. Ta paix, en fait, ne sera pas, en fait, parce que les hommes t'ont dit, parce que les pasteurs, parce que les... Non, c'est parce que tu sais en qui tu as cru, parce que tu sais qui tu sers. Qui tu sers. Et donc, je vais donner un dernier verset qui dit, dans le psaume 3, verset 8, qui dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu.
Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Imagine, tu dis ça à Dieu. Imagine, tu dis ça à Dieu. Lève-toi. Lève-toi, mon Dieu. Bien sûr qu'il va se lever. Bien sûr qu'il va se lever pour toi. Il va se lever pour toi, il ne ment pas. Alors, j'ai encore souligné, par exemple, pour les finances, tout à l'heure, je l'ai déjà dit, mais il y a un autre verset qui me venait, c'était AG 2, verset 8. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Donc, tu peux lui rappeler ça, et juste à l'ennemi, voilà. Et j'avais encore un autre verset, par exemple, et tout pour la restauration, c'est Ésaïe 57, verset 14. On dira alors, préparez le chemin, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Le Seigneur est capable de baliser le chemin, afin que tu puisses avoir, afin que ton nom puisse briller, afin que ton nom puisse être vu au travers de tout le monde, de toutes les personnes, en fait, qui t'ont acculé. Donc voilà un peu, et j'avais un dernier verset, donc Ésaïe 60, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève pour toi. Amen, amen. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur ta maison. La gloire de l'Éternel se lève sur tes finances. La gloire de l'Éternel se lève sur ton mariage. La gloire de l'Éternel se lève sur tes études. La gloire de l'Éternel se lève sur ton travail. La gloire de l'Éternel se lève sur ta famille, sur ta belle famille, sur ta santé. Tu brilles. Que le Seigneur fasse briller ta vie. Que le Seigneur t'aide à avoir l'épée qu'il faut afin de poursuivre tes ennemis et de les tailler en pièces. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.